Donc le logement, on va aller sur Booking. Donc je prends Booking, hein, c'est pareil, tout ce qui est comparateur, que ce soit de trajet, d'hôtel, de vol d'avion, etc. Vous choisissez ce que vous voulez. Clairement, je ne veux pas vous imposer un choix, je vous montre juste avec un outil. Je vous le répète, le but c'est d'aller vite, que la vidéo ne dure pas trop longtemps, pour que j'essaie de vous la poster en une seule fois. Si je m'aperçois qu'au montage c'est trop long, effectivement je la découperai, mais le but c'est d'aller vite. Donc je vous présente Booking, il y a d'autres comparateurs d'hôtels, vous pouvez avoir aussi le cas où vous avez une adresse dans laquelle vous souhaitez aller parce que c'est comme ça. Voilà, quoi qu'il en soit, là, on prend Booking, moi voilà, si vous préférez faire de l'appart-hôtel ou du Airbnb, faites, franchement c'est justement, on va faire le comparatif. On va choisir Rome, hop, ouais, d'accord, je n'ai pas précisé les dates, donc du coup il charge, alors date d'arrivée. Du coup mes dates sont complètement virtuelles, hein, encore une fois je préfère vous le dire, c'est vous avez des dates que vous aurez définies, moi là j'en ai pas, donc du coup au mieux je choisis des dates complètement aléatoires. Donc on avait dit du 8 au 15 juin, donc on va garder ces dates là. Tac tac, du 8 au 15 juin. Tac, donc ça fait un séjour de 7 nuits. Du coup, au 14 si on a que 6 nuits. Voilà. Parce qu'on est parti sur un séjour comme ça, hein, 7 jours, 6 nuits. Donc on reste dans ce qu'on a décidé. Donc on va choisir 2 adultes par exemple, c'est très bien. Et ensuite, à vous de définir vos critères. Par exemple, vous pouvez choisir de dormir dans des hôtels uniquement, vous pouvez choisir de dormir dans des appart-hôtels, vous pouvez choisir de dormir dans des bed and breakfast, vous pouvez choisir de dormir également dans des chambres type auberge de jeunesse par exemple. Alors ouais, vous réduirez les coûts, hein, mais après c'est vous qui choisissez le standing que vous voulez. Par exemple, moi je vais me dire, bah voilà, j'ai envie de voyager en 3 ou 4 étoiles, plus ça va être trop cher pour moi, et en dessous c'est pas ce que je recherche en qualité. C'est un choix, c'est votre choix, c'est à vous de l'assumer derrière. Ça je peux pas le faire pour vous. Donc ensuite on va trier du moins cher au plus cher, hein, parce qu'on est un petit peu couillon nous, et on veut quand même pas trop dépenser. Donc par exemple voilà, il y a des trucs, il n'y a plus forcément... Ah bah tiens, ils ont changé Booking. Regardons voir les tarifs. Donc là par exemple 6 nuits, hop, on va faire le moins cher. Donc là j'ai trié par tarif. Donc là on est à 7 km du centre, donc on peut choisir, mettons, cet établissement hein, pour 2 personnes, 288 €. Donc on va faire le truc de 188 €. Voilà, donc plus la taxe de séjour, on peut même arrondir à 300, comme ça on est bon. Quoi qu'on fasse, du coup on l'aura au même tarif, même si on prend des extérieurs. Du coup, voilà, je compare 3 points justement pour faire varier tout ça. Mettons qu'on soit toujours 2. Voilà. Tac. Du coup, si on revient ici, on peut aussi se dire, bah voilà, l'hôtel là il me plaît plus, 318 €, on est proche du métro, on est en centre-ville. Finalement, est-ce que ça vaut pas plus le coup? On est sur un 3 étoiles. Voilà, vous voyez, on peut toujours faire varier les critères et choisir soi-même. Donc je pense qu'on va aller taper dans le milieu du panier, on va pas prendre les premiers prix, on va se dire qu'on va prendre voilà, l'hôtel avec piscine et petit déjeuner compris, on va être à 378 €. Donc hop, ici avec les taxes de séjour on va monter à 380 à la bouche. Voilà, on va dire qu'ici on va prendre celui-ci. Ici les petits déjeuners sont compris, donc on ne payera rien. Et ici, ils ne sont pas compris forcément, donc du coup on va reprendre notre premier hôtel. Tac. On va cliquer dessus, puis on va aller regarder combien sont les petits déjeuners et s'ils sont proposés. S'ils ne sont pas proposés, rien n'empêche d'aller prendre des petits déjeuners dans une boulangerie, un café, et de faire son petit déj peinard dans le centre-ville de Rome. Hein. Alors, tac, 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 tac. Petit déjeuner, tarif par chambre, 4 € de taxe de séjour par personne par nuit. Eux, ils sont bien chers sur la taxe de séjour. Hein. Donc 6 nuits, 4 x 6, 24, 24 x 2, 48, donc on rajoute 50 € en fait. Hein. Vous voyez déjà, taxe de séjour, on est à du coup moins
130 à la louche, ça amène. Hop. Donc voilà, si on veut prendre un petit déj chez eux, c'est combien? Je ne sais pas. C'est pas précisé, du coup. Donc après, rien ne vous empêche d'aller sur le site de l'hôtel pour choisir. Donc là, j'ai pas l'impression que ce soit un hôtel déjà, mais plutôt un chambre d'hôte ou genre de choses, quoi. Donc je suis pas sûr qu'on puisse petit déjeuner. Encore que... Enfin bref, ça c'est à définir. Hein. Faut pas hésiter en fait à vous servir aussi des bookings et compagnie là, pour repérer les hôtels et contacter en direct les hôtels après vous de votre côté. Des fois vous payez moins cher qu'en utilisant des sites qui sont censés vous faire payer moins cher. Donc n'hésitez surtout pas à contacter les hôteliers pour savoir les tarifs. Derrière, si vous ne donnez pas suite ou que vous réservez par booking, c'est votre problème, hein. C'est pas... voilà quoi. Vous n'avez aucune obligation. Donc voilà, donc du coup on a des tarifs estimés, on a une petite chose, donc ici on considère qu'on n'a pas les petits déjeuners, donc mettons qu'on soit deux, un petit déjeuner, un café croissant très classique dans une boulangerie, et puis un tablier un café on va dire, allez 3 € par jour et par personne à la louche, et encore, hein, allez 3 €, on va rester sur les 3 €, c'est pas mal, donc 3 x 6, 18, puisqu'on a 6 jours, enfin 6 nuits, pardon, donc on a 7 jours. Non, 6 jours, puisque le premier vous le prenez chez vous, rien à voir. Donc vous avez vos 6 jours, 3 x 6, 18, vous êtes 2, ça fait 36 €. Voilà, donc finalement, vous voyez, on n'est plus tant éloigné que ça des tarifs, hein, si on globalise les deux. Donc c'est important pour ça de faire un comparatif, justement, pour choisir le bon hôtel, le bon endroit et tout ce qui vous plaît. Parce que là, on est à 7 km du centre, l'autre où on a tout qui est compris, finalement, à 380, là, on est sur le 11 km du centre. Oui, effectivement. Après, il faudra prendre en compte vos transports en commun ou vos transports personnels sur place, suivant où vous voulez aller. Donc ici, on a dit que les extérieurs, on les faisait en voiture. Les intérieurs, vous allez prendre fatalement du métro, du bus, etc. De mémoire, c'était 24 € la semaine de transport en commun sur Rome, avec le pass qui fait 6 jours. 6 jours pleins, ou 7 jours même, si je ne me trompe pas. Donc, mettons que ce soit les mêmes prix, ça a peut-être augmenté, j'en sais rien, mais voilà, je ne vais pas les vérifier, hein. Je prends ma mémoire comme seul guide. En même temps, ça date de 2014, c'était pas non plus il y a 30 ans mon dernier voyage à Rome, hein. Donc là, vous allez prendre de toute façon un abonnement de 24 € par personne, hein. Donc vous êtes deux, hein, donc pas trop dur, hein. On va même faire égal 24 fois ça. Et ici, ben, pareil, égal 24 fois ça, égal 24 fois ça. Très bien. Là, la voiture, c'est le tarif, et ici, c'est égal 24 fois le nombre de voyageurs, puisque de toute façon... Pourquoi j'ai mis à voiture, c'est bus? 124 fois des 24. Et là on supprime. Voilà, c'est mieux. Du coup est égal à... Ça c'est juste pour l'exemple, hein. Encore une fois, il y a 18 fois ça. Et là pareil, égal 18 fois nombre de personnes. Tac. Voilà. Du coup, vous avez défini justement votre logement avec vos critères et vous savez quel prix ça vous coûtera. Volontairement, j'ai intégré du coup le petit déjeuner parce que justement, les hôtels qu'on a retenus prenaient les petits déjeuners. Là, si on prend bien le truc en prise en compte, techniquement, c'est censé être du budget nourriture. Et d'ailleurs, c'est à ça qu'on va passer juste après. Mais voilà, il est important aussi de considérer la taxe de séjour parce que normalement, elle dépend de la ville. Mais des fois, suivant le quartier dans lequel vous êtes, vous ne payez pas la même chose dans certaines villes, donc c'est important de le prendre en considération. Là, on a vu 4 € par jour, par nuit et par personne pour Rome, c'est cher. En majorité, dans des petites villes pas très touristiques et compagnie, si vous prenez un petit peu en extérieur de Rome, ça peut carrément valoir le coup. Vous avez la bagnole, tous les jours vous prenez, vous faites trouver un parking gratuit et roulez, hein. Derrière, ça peut valoir le coup aussi.
Encore une fois, c'est de l'ajustement, c'est à vous d'ajuster justement ce que vous voulez, d'ajuster vos critères en fonction de votre budget. Vous pouvez toujours trouver moins cher, par contre vous aurez d'autres contraintes. C'est un petit peu un jeu d'équilibre entre tout ça. Voilà, donc on va passer à la partie numéro 5. Donc la partie numéro 5, c'est la partie qui concerne tout ce qui est repas. Donc les repas que vous allez faire sur place. Donc là, dans notre exemple précédent, on avait déjà pris en compte les petits déjeuners. On n'y touche plus, on n'y revient plus. Maintenant, il va falloir prendre en considération du coup les repas du midi et repas du soir. Donc ça dépend de ce que vous voulez mettre dans votre budget. Vous pouvez très bien dire, je me nourris de snacks tous les jours et je bouffe pour 4 €, même dans une capitale, tous les jours. Tous les repas plutôt. Donc là, il faut déjà qu'on considère le nombre de repas du midi qu'on a. Donc le midi, on a 7 jours, ça fait 7 midis quoi du coup. 7 repas du midi, vous prenez en compte, donc ça fait votre nombre de repas du midi, donc 7 fois votre panier moyen, donc combien vous êtes prêt à mettre tous les jours, tous les midis, par personne. Vous pouvez très bien dire on mutualise, vous allez vous taper un buffet à volonté, vous payez 15 balles et puis basta, hein. Ça c'est possible aussi. Et du coup vous mangez qu'un repas par jour. Mais encore une fois, c'est à vous de le définir, c'est à vous de le choisir, c'est à vous de le prendre en compte. D'accord? Donc moi en général mon budget moyen pour un midi c'est 10-15 €. Ça dépend d'où je vais, de la ville. Donc là je pars dans une capitale, j'ai pas spécialement envie de me priver, j'ai envie de voir large, je mets 15 €. Il faut ensuite le nombre de voyageurs. Donc ça fait un budget bouffe de 210 €. Cette fois ça fois 15. Et du coup on va prendre exactement le même budget ici. Tac. Voilà, ensuite le soir vous pouvez très bien dire on garde à peu près le même budget et on se fait un extra. Donc on va dire allez, 2 extras, on va dire qu'on se fait 2 bons restos dans la semaine. Donc on fait 5 repas du soir à 15 €. Ouais, du coup 5 repas du soir à 15 € fois le nombre de personnes, plus à côté le nombre de personnes fois 2 repas où on va mettre 40 € par exemple. Voilà, on se dit qu'on se fait plaisir. Et du coup si on recopie ça, tac, on a les mêmes chiffres et c'est normal. Pourquoi formuler? Ouais bon bref, non, pourtant elle est censée être cohérente. Elle est très bien cette formule. Bref, voilà, donc du coup on a notre unité de notre budget. Ensuite, tout ça, ça va aller avec votre budget visite. Ce que moi j'appelle en fait les loisirs optionnels. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans n'importe quelle ville du monde et vous balader gratuitement. Je ne connais pas une seule ville où vous payez pour vous balader. Voilà, en tout cas pas ville d'habitation. Effectivement, vous allez rentrer dans un château par exemple, il y a peut-être un droit d'entrée duquel il faudra s'acquitter. Là, c'est pas le cas. Moi, je vous parle d'une ville. On est à Rome, on veut se balader à Rome. Et derrière, il va falloir définir votre budget de loisirs, en gros. Donc, votre budget loisir, c'est à vous de le définir. Enfin, moi, je ne peux pas le définir pour vous. Combien vous êtes prêt à mettre par jour pour faire des visites? En moyenne, moi, je compte 10 € de budget loisir. Donc ça compte, je sais pas, on a envie de faire une visite ou on a envie de faire un tour à la fête foraine, j'en sais rien, que sais-je, c'est à définir. Mais du coup voilà, on va partir sur un budget visite. Alors, moi je suis handicapé donc ça se voit peut-être pas, mais du coup dans beaucoup de villes, dans beaucoup de pays, je paye pas les visites. Donc du coup j'ai un budget visite qui est assez bas, assez réduit. Donc du coup je vais considérer 10 € de visite multiplié par le nombre de personnes, multiplié par 7 jours allez, 6 jours, puisqu'il y a quand même une journée de voyage. Voilà, donc je vais compter ce budget-là pour faire des visites.
Voilà. Et en autre loisir, ben, après ça dépend, si vous rajoutez des loisirs optionnels, vous pouvez très bien considérer que vos repas bonus ici, bah, c'est du loisir. En gros, c'est à vous de définir si ce qui est optionnel de ce qui ne l'est pas, et tout ce qui est optionnel, vous le mettez dans une case spécifique qui sert de variable d'ajustement. Donc par exemple ici, on va se dire, allez, 60 € de loisirs pour la semaine. Pour 2 personnes, c'est que dalle, hein, mais voilà. Et pareil pour les cadeaux, moi je considère que c'est de la variable d'ajustement, je ne suis pas obligé de faire des cadeaux. D'autant plus si on va quelque part en avion ou en train, ça peut être très compliqué de ramener des cadeaux. En l'occurrence, là, voilà, considérons qu'on n'a pas de cadeaux à faire. Et puis du coup, hop, on va remplir les cases là pour pas être gêné. Voilà. Du coup, on a un prix par voyageur et on voit d'office en fait qu'on peut supprimer une option ici qui ne coûte pas beaucoup plus cher, mais c'est de faire les extérieurs de Rome. Finalement, en fait, on peut dire qu'on s'en fout d'aller de prendre la bagnole et d'aller se faire chier dans une villa qui est à Perpète, qui est très jolie, hein, je dis pas le contraire, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà assez à faire? Donc d'office, en fait, moi, arrivé à cette étape-là, je vais me dire, j'ai défini tous mes budgets, comment je vais faire mon choix final. Et c'est ce qu'on va faire du coup sur cette dernière partie. Donc voilà, dernière partie, comme je vous le disais, ça va être l'optimisation du budget, le choix définitif et ce qu'on va finalement décider. Donc du coup, ben, on va se dire, voilà, Rome en bus c'est très bien, effectivement c'est le moins cher, par contre, dès l'instant qu'on est 4, ben, ça devient le plus cher. Donc est-ce que ça vaudrait pas le coup de demander à des potes de venir avec nous, quitte sur place à dire, ben... Enfin non, ça va pas être exactement vrai, parce que du coup, il va falloir multiplier ça par 2, si on prend 2 chambres. Et 760. Voilà, du coup, ça va quand même devenir le plus cher, parce qu'effectivement, le bus, enfin le train, je sais plus, va nous coûter beaucoup plus cher. Donc de fait, moi de base, je vais avoir tendance à supprimer ce choix, à dire voilà, stop, Rome en bus, je ne fais pas. Déjà, j'ai pas ma liberté de me dire est-ce que je fais les extérieurs ou pas, donc du coup, pour moi, on va supprimer clairement cette ligne-là. Je n'irai pas à Rome en bus. Partant de là, il me reste 2 choix. Hop. Ah, pourquoi il ne veut pas m'enlever les... Ok. Voilà, donc partant de là, il me reste mes 2 choix ici. Donc du coup, Rome avec les extérieurs ou Rome intérieur, mais pour 4 personnes. Et du coup, on va refaire le comparatif pour 2 personnes. Donc avion 0, métro tram, ça fait 96 par 2 du coup. Ça fait 24 fois 2. Fois ça plutôt. Voilà. Donc ici on est 2. Le bus, 0. La voiture, du coup, on a 350, ça ne varie pas. Transport sur place, on va mettre le 0. Logement, du coup, 330. Le matin, ça va être 36. Le midi, ça va faire 210. Et le soir, ça va faire 310. Les visites, ça va faire 120. Et les loisirs, ça va faire 30. Voilà. On part comme ça, sur notre base. Et ce qu'il faut regarder, c'est plus ça. C'est plus du tout. Il faut regarder ici le total par jour... par personne et par jour. Parce que effectivement, partir à moins, ça va nous coûter plus cher. Maintenant, il faut pouvoir trouver les gens pour partir à 4. Il va falloir s'accorder avec eux de dire, voilà, c'est un budget prévisionnel, nous on a prévu de faire ça, tac tac. Par contre, si vous voulez dépenser plus et aller au resto, ou dépenser moins et vous tapez des casse-dalles tous les midis, faites-le. Mais du coup, ça impactera votre budget. Là, c'est un budget moyen, et du coup, chacun ses variables d'ajustement. Encore une fois, vous pouvez très bien dire, on part à 4 pour économiser les coûts, du coup en voiture, hein, du coup si on prend que le voyage brut, on va supprimer ça du coup, si on prend que le voyage brut en voiture, par personne, du coup,
on a un coût qui est à 13 € par personne et par jour pour les trajets en bagnole. Alors c'est juste le trajet aller-retour, hein. Donc on arrive à moins de 90 € de trajet par tête. Du coup, ça peut devenir intéressant parce que là, on a le trajet aller-retour, on comprend. Alors, j'ai pas rajouté les péages italiens, mais on peut rajouter ça à 70 € de péage italien, ça amène à 420 quoi, la louche. Donc, on va essayer de faire le calcul comme ça. Je sais pas du tout si c'est vrai ou faux, hein, mais c'est une estimation. Ça amène à 110 € le trajet aller-retour. Là où rien qu'en bus, on payait plus cher juste pour un trajet pour une personne. Donc voilà, c'est ça qui va vous permettre de définir, en fait, de dire est-ce que je mutualise ou pas. Si je pars en bagnole, par exemple, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'inviter des potes? Les potes, vous pouvez très bien vous dire, on prend pas le même hôtel, machin, c'est juste, on part de Dijon, par exemple, on va à Rome, on se retrouve à tel endroit, le dernier jour, pour repartir, et c'est telle heure, tel endroit, point. Ça, c'est à vous d'en décider, c'est à vous d'en convenir. On a quand même des moyens de communication qui nous permettent de nous contacter facilement. Les opérateurs français, vous pouvez, enfin, que vous soyez chez Bouygues, Orange, SFR, Free, peu importe, vous allez pouvoir utiliser votre forfait mobile en Italie, là, dans notre cas présent à Rome, gratuitement. Donc vous pouvez contacter vos amis et pouvoir téléphoner, quoi. Je veux dire, c'est pas compliqué de s'organiser, de dire, bah voilà, on part ensemble, mais on fait pas le séjour ensemble. Si c'est un moyen de réduire votre facture, franchement, je vous invite à le faire. Vous pouvez voyager pour pas cher, comme ça. Encore plus si vous avez un pote qui a un Renault Espace, par exemple, ou un Zafira 7 places, enfin peu importe, un véhicule avec plus de place. Vous pouvez vous permettre de partir à plus, du coup. C'est un petit peu ça que je voulais vous démontrer, c'est un petit peu la façon la plus simple d'optimiser votre voyage. Ça va être justement de faire varier les coûts et de diviser le maximum de coûts. Si vous mutualisez l'hôtel, par exemple, si vous acceptez de dormir avec, vous partez avec, je sais pas, avec votre chérie, vous invitez un couple d'amis et vous acceptez de dormir dans une chambre dortoir en auberge de jeunesse parce que bah, ça coûte moins cher, bah, finalement ça va vous coûter peut-être 70 € la semaine, quoi. Donc du coup c'est à vous de faire varier votre budget et d'ajuster en fait un petit peu tout ça. Tout ce que moi j'ai listé en fait ici, c'est personnel, c'est mes postes de dépenses à moi. Si vous estimez par exemple qu'il faut faire une dissociation entre cadeaux pour la famille, cadeaux pour les amis, mais faites-le, quoi. Si vous estimez qu'il est important pour vous de ramener obligatoirement des cadeaux pour la famille, mais que les amis c'est optionnel, divisez. Toutes les cases ici vous serviront justement de variable d'ajustation et de choix définitif. Là par exemple, ce que moi je constate, c'est que si je fais mes choix, bon le code couleur il correspond à rien du tout, hein, c'est des tris automatiques, mais c'est pas ça qu'il faut retenir. Si du coup ici on n'a plus rien à faire, donc on s'en fiche, mais moi ce que je vois ici c'est que effectivement le total ici est moins cher parce qu'on n'est que deux, mais à 4 finalement vous passez une semaine à Rome en hôtel 3 étoiles, vous bouffez 2 fois au restaurant et le reste du temps dans des brasseries on va dire, finalement vous en avez pour 650 € par semaine, c'est pas aberrant quoi. On peut faire autrement, hein, si vous décidez de dépenser que 5 € par repas du midi, le repas du soir, vous décidez de dépenser que 10 €, toujours en bouffant du snack et éventuellement une fois vous faire 2 repas à 20 €, bah, vous allez réduire les coûts encore une fois, hein. Donc voilà, c'est pareil, là du coup on passera à 70 et ici on passera à 180. Allez, on peut réduire les coûts, on peut facilement descendre. Pareil, si on supprime tout ce qui est loisir, si on supprime les visites et qu'on décide que de se balader à Rome, juste en trajet, tram, logement, pareil, si on réduit au maximum, on va se dire, je sais pas, hein, on peut vraiment optimiser le truc, hein. Dire le logement, on prend le premier hôtel le plus crassou qui vienne, on va le faire de suite, hein, d'ailleurs, hop, hop, on va prendre les hôtels 1 étoile, toc, on va prendre 0,50 € par nuit, voilà, on va même pas cocher que les hôtels, hein, on va tout prendre. Vous allez avoir des hébergements partagés, dortoirs et compagnie. Pour 6 nuits, voilà, on peut tirer des 150 € quoi. Donc voilà, 150 € pour 6 nuits. Pour 4, non pour 2. Du coup ça fait 300. Et ici ça fait 150. Ce qui veut dire qu'en termes
pratique en réduisant les coûts au maximum, et encore au maximum, on peut très bien dire ici 7 x 10, on peut très bien supprimer les optionnels et puis dire bah voilà, on bouffe pour 140 €, voilà, on va au strict minimum, vous pouvez partir une semaine à Rome, tout frais compris, pour 330 € la semaine, si vous partez à 4 dans une bagnole. Vous voyez, d'un budget qui était le double, on peut redescendre en divisant quasiment par 2, juste en optimisant les coûts. Pareil, si vous n'êtes pas pressé, rien ne vous empêche de dire bah, je prends pas l'autoroute parce que ça coûte cher, vous allez vous supprimer, alors ouais, vous allez peut-être mettre 17 heures à faire le trajet. Par contre, vous supprimez 80 plus 160, 240 €, bah, ça fait 420 moins 240. Voilà, alors ouais, vous mettez vos 18 heures, par contre, ça descend à 180 € de bagnole. Voilà, si vous êtes 4 dans la bagnole, que les 4 conduisent, vous pouvez très bien vous relayer. Ça, c'est une manière d'optimiser le budget, d'optimiser le déplacement. Vous voyez que vous pouvez partir à l'étranger, donc en Italie pour le coup à Rome, donc qui est une ville qui est réputée assez chère quand même. Vous pouvez partir pour moins de 300 € la semaine, tout compris. Oui, vous ne dormez pas dans des bonnes conditions, oui, vous voyagez pas dans des bonnes conditions, oui, vous bouffez des trucs pas chers, mais même avec un petit budget, vous pouvez vous permettre de faire un voyage par an à l'étranger. Je vais vous faire un truc tout con, parce qu'on va prendre ce résultat-là, on va le diviser. Vous mettez 22 € de côté par mois, vous pouvez partir une fois par an à Rome, dans notre exemple. Voilà. C'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour ça que je fais ma page Facebook, c'est pour inciter les gens à partir, à découvrir, à aller dans des endroits. Vous pouvez, pour un budget somme toute réduit, aller ailleurs et voir d'autres choses que la France, vous immerger dans d'autres cultures, ça c'est important. C'est un peu l'objectif. Et du coup, qui amène à la conclusion de ma vidéo, de dire faites-vous plaisir, voyagez, faites-vous des budgets. Alors ouais, c'est fastidieux, ouais, c'est long. Là, je l'ai fait en vitesse très condensée. Quand je prépare un voyage, en général, j'y passe une dizaine d'heures. Parce que je vais passer du temps à aller sur différents sites, checker les différents moyens de transport, aller voir les différents tarifs, voir un petit peu tout ce qu'on peut optimiser pour réduire considérablement les coûts du voyage. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est ça en fait. C'est simplement de se dire on peut voyager pour pas trop cher. Voilà, même si on descend à 2 personnes en partant en voiture, donc ce qui n'est pas la solution forcément la plus économique, on peut se barrer pour moins de 300, du coup on va faire le calcul, pour 26 € de mis de côté par mois, on peut se casser. Voilà. Maintenant, je profite aussi de cette vidéo pour vous informer, si vous souhaitez que je vous fasse des fichiers type, enfin que je vous prévois des voyages, vous n'hésitez pas, vous me le demandez. Voilà. Tout simplement. Et j'en profite du coup pour rebondir sur ce que je disais juste avant, c'était pas du tout prévu que je fasse ce petit aparté là. Je vous présente un document que j'ai fait sur Rome, justement parce que c'est le genre de choses que j'aime bien faire, c'est-à-dire prévoir en fait des voyages en fait pour les gens qui me demandent, de leur dire bah voilà, moi je suis allé à tel endroit, voilà comment je vous conseillerais de faire les choses pour y aller, etc. Et j'ai une collègue de travail donc, qui part à Rome justement, donc c'est pour ça que j'ai pensé à cette destination comme exemple, parce que je l'avais un peu déjà fait du coup, donc j'ai pas travaillé le truc pour rien. Mais voilà, du coup, si vous le souhaitez, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, là au-dessus il y a là-bas du coup il y a mon adresse Facebook et l'adresse mail. N'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, vous me dites salut Max, moi j'ai décidé de me casser en voyage, j'en sais rien moi,
en Hollande, est-ce que tu peux regarder pour combien je pourrais y partir, voilà, sachant que j'aimerais pas dépasser peut-être les 700 € par personne pour 10 jours, voilà. Vous me dites, je regarde si j'ai le temps, hein, je vous promets rien, parce que ça c'est mon loisir, hein, de faire des vidéos et puis de partager mes expériences de voyage et de restaurant, c'est du pur loisir, hein, donc je ne garantis pas d'avoir le temps de le faire pour tout le monde, mais si vous le souhaitez, si je vous réponds positivement, je le ferai. Si je ne vous réponds pas positivement, je ne m'engage à rien. Voilà. Quoi qu'il en soit, les mails, j'y réponds toujours, donc je prendrai le temps de le faire. Voilà, mais c'est juste pour vous montrer en fait un petit exemple. Voilà, je fais des petits PDF comme ça, donc avec là pour le coup Rome, la ville. La personne a déjà son hôtel et sait déjà comment elle y va, donc j'ai supprimé toute la partie voyage dans ce cas-là, mais je peux l'intégrer aussi et vous la mettre en place, il n'y a aucun problème. Donc voilà, un petit peu tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'il faut faire, les monuments, ce que moi je souhaite mettre à éviter comme monument, etc. Alors ça c'est de mon expérience perso, je me permets de le faire sur Rome, parce que Rome j'y suis quand même allé 4 ou 5 fois, donc je commence à connaître un petit peu. Je me permettrai pas de faire ce choix en disant ben, n'allez pas dans tel monument ou dans tel monument parce que ça vaut pas le coup. Si j'ai aucun recul sur la ville, je vous le dirai pas. Si par contre j'y suis allé plusieurs fois, comme Rome où je suis allé 4 fois, Porto où je suis allé 3 fois, je pense avoir un peu plus de recul sur ces villes-là et de vous dire, bah voilà, il est possible qu'effectivement ça ne vaille pas le coup d'aller dans tel ou tel endroit. Une règle simple, c'est plus quelque chose est mentionné comme lieu touristique à faire, plus il est à éviter si vous êtes pressé et si vous ne voulez pas faire de file d'attente. C'est très important de considérer ça. Si vous n'aimez pas faire des files d'attente, n'allez pas faire les hauts lieux touristiques. Ne faites que des trucs touristiques de moindre envergure. Par exemple, si vous allez à Paris, il est évident que si vous souhaitez voir la Tour Eiffel, il faudra faire la queue. Et il faudra payer pour faire la queue. Donc c'est important de prendre ça en compte, que ça se passe partout pareil dans le monde. Un haut lieu touristique, vous payez pour le visiter et en plus il y aura du monde. Donc c'est une règle de base que je peux vous refiler, quoi. Ça coûte rien. Mais en dehors de ça, je n'émettrai pas de jugement et d'avis sur des lieux que je ne connais pas. Voilà, tout ça pour dire, si vous avez des projets de voyage, parlez-moi-en, n'hésitez pas, moi je peux essayer de regarder avec vous pour optimiser le truc, c'est complètement bénévole, hein, je vous fais rien payer, c'est juste moi parce que ça m'amuse, ça me fait marrer. Je vous garantis pas d'avoir le temps de le faire non plus, parce que j'ai quand même une vie de famille, un travail, et que ça c'est du loisir. Donc comptez sur moi, si je m'engage à le faire, je le ferai, parce que je tiens mes promesses en général, et je vous prendrai pas en traître. Voilà, bon par contre me dites pas, ouais je me casse à Rome dans 3 jours, est-ce que tu peux me faire un truc quoi? Non, ça c'est pas possible, clairement pas. D'accord? Voilà, en attendant je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui aurait peut-être été un petit peu longue. Là je suis en train de tourner, je ne l'ai pas monté, donc je ne sais pas au final ce que ça donnera. Quoi qu'il en soit, que ce soit en 1, 2 ou 3 parties, je vous remercie d'avoir suivi ce ou ces parties. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, pour laquelle il faudra que je trouve un thème, parce que ça commence à devenir un petit peu compliqué, vous voyez. Mais c'est marrant, j'aime bien l'exercice. Voilà, sur ce, je vous remercie, je vous dis à la prochaine, et on se retrouve pour plein d'autres choses sur la page Maxime Dijon. Rapido, le site web, techniquement si je me bouge un peu le cul, il devrait sortir dans pas trop longtemps. Il ne sera pas très beau, il ne sera pas optimisé, mais il sera fonctionnel et vous retrouverez ce que vous voulez. L'avantage c'est qu'il ne sera pas lourd à charger sur un téléphone portable, par exemple. Même pour ceux qui n'ont pas de 4G. Oui, ça existe. Allez, à plus les gens, portez-vous bien et à la prochaine.